la SNCF minimise la fréquentation de cette ligne pour pouvoir plus tard dire mais vous voyez bien, il n'y a personne qui prend le train, c'est ça? Tout à fait, on peut le dire. Nous, on constate que les trains sont bondés, il y a du monde sur les quais. Bondé, vous n'exagérez pas un petit peu quand même? Ah non, pas du tout. On est debout le matin dans le train. On n'arrive pas toujours à s'asseoir. Cette ligne, elle a donc, selon vous, encore aujourd'hui véritablement son utilité. Ah oui, mais complètement. Et plus que son utilité, elle a un grand avenir devant elle. Et ça passera par quoi, cet avenir? Justement, par des investissements. Vous parliez de son état. On dit souvent que cette ligne, les trains sont forcés d'y rouler très lentement parce qu'elle est tout simplement dans un état catastrophique. Oui, alors catastrophique, ça fonctionne en sécurité, hein, c'est certain, mais les travaux d'entretien sont faits de manière parcimonique, au coup par coup. Donc on a des morceaux qui sont en bon état, qui succèdent à des morceaux qui sont en moins bon état. Les programmations de travaux sont parfois remises à l'année suivante. Donc forcément, c'est pas un état dans la continuité, un bon état dans la continuité, ce qui permet pas de circuler dans de bonnes conditions. Et donc on a des trajets qui s'allongent au lieu de se raccourcir. En tout cas, ce que vous aimeriez, vous, ce que vous avez lancé tout récemment, c'est finalement que les voyageurs se comptent eux-mêmes. Comme ça, au moins, vous aurez les chiffres voyageurs et les chiffres SNCF. Oui, et c'est plutôt rigolo parce que vous faites ça dans la convivialité, en fait. Oui, voilà, on a proposé aux usagers qui sont sur les quais, dans leur petite gare, de se compter le matin eux-mêmes pour comparer un peu les chiffres de la SNCF et puis les chiffres des usagers. Et vous pensez vraiment arriver à une différence entre les deux comptages? C'est possible qu'on ait des chiffres qui soient plus forts, mais qui sont honnêtes. Ils sont honnêtes. En tout cas, il y a des trains particulièrement, vous le disiez, Génolac par exemple, où on assiste vraiment à un train bondé. Ça se passe le vendredi soir, c'est le retour des scolaires, c'est ça? C'est ça, le vendredi soir à Génolac, sur la ligne, en faisant du Clermont-Nîmes, là on a une grosse saturation des trains. En fait, il y a un manque de matériel, le matériel est trop petit, et comme il y a beaucoup de scolaires, il y a beaucoup de valises aussi, et en fait il se trouve qu'il y a des voyageurs qui doivent attendre le train suivant. Carrément. Il y a un moment où, au niveau national, international même, on veut favoriser les déplacements par train pour justement éviter la voiture avec cette essence qui augmente. Vous pensez que vraiment l'avenir passera aussi par cette ligne des Cévennes? Alors ça, on en est totalement convaincus. Ça, c'est une évidence. Et je peux vous dire que les personnes qui prennent le train aujourd'hui, qui viennent de le découvrir, beaucoup disent mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et puis dans le même temps, qu'est-ce qu'on voit? Des investissements colossaux qui sont en train d'être réalisés ou qui l'ont été déjà sur les lignes à grande vitesse. La Mogère à Montpellier, Manduel qui est toujours en projet ici. Et ça vous fait sourire, ça vous met peut-être même en colère plutôt en colère que sourire. On considère nous que c'est du gaspillage d'argent public, puisque cet argent aurait pu être investi sur les petites lignes. Il y a la ligne des Cévennes, il y a aussi la ligne du Gros-du-Roi qui nécessiterait d'importants travaux de rénovation. Et c'est vrai que ça fait longtemps que vous l'affirmez clairement. Et ce qui se passe actuellement à Montpellier confirme ce que vous craignez finalement. C'est tout ce qu'on avait dénoncé à l'avance, les problèmes de circulation, le gain de temps qui est en fait une grosse perte de temps, et ce sera la même chose lorsque Manduel sera ouvert. Et vous pensez que finalement elle finira par ouvrir Manduel avec tout ce débat qui existe? C'est vrai que les investissements sont là, les enquêtes, les travaux même. Oui, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est la grosse armada, ça avance à fond de train, et malheureusement, pour freiner ce genre de projet qui est totalement inutile et du gaspillage, on le redit, on peut le dire. Vous défendiez, vous, la gare centrale, là, complètement. C'est clair. Là, c'est une gare multimodale, tout arrive à la gare centrale et les gens sont en centre-ville. Donc, en plus, ça fait mourir le centre-ville. Enfin, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Et c'est donc à suivre. On verra ça. Anne-Marie Scora, merci d'être passée par les studios de France Bleu Gard Lozère ce matin. Vous êtes la présidente de l'association des usagers de la SNCF du Gard et des départements limitrophes. C'est ça. Il faut le préciser. Merci, bonne journée. Merci à vous.